Je m'appelle Stephen William Hawking, et je suis né le 8 janvier 1942 à Oxford, en Angleterre. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré un grand intérêt pour les sciences et l'exploration du monde qui m'entourait. Je voulais comprendre comment fonctionnait l'univers, pourquoi les étoiles brillaient, et comment la vie avait commencé. En grandissant, j'ai été inspiré par mon père, qui était un biologiste et chercheur médical, et par ma mère, qui était passionnée de philosophie. Leurs influences ont façonné ma curiosité et m'ont poussé à poursuivre une carrière dans la science. J'ai obtenu mon diplôme universitaire à l'University College d'Oxford, où j'ai étudié la physique. J'étais fasciné par les lois de la nature, et j'ai décidé de poursuivre des études supérieures en cosmologie, l'étude de l'univers dans son ensemble. En 1963, alors que j'avais seulement 21 ans, j'ai reçu un diagnostic qui allait changer ma vie à jamais, une maladie débilitante appelée sclérose latérale amyotrophique, SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot. On m'a dit que je n'avais que quelques années à vivre. Le diagnostic a été dévastateur, mais cela ne m'a pas arrêté. Au contraire, cela m'a donné une nouvelle perspective sur la vie et m'a poussé à me concentrer sur ce qui était vraiment important pour moi, ma passion pour la science et ma soif de connaissance. Ma maladie a progressé rapidement, me laissant presque entièrement paralysé. J'ai perdu la capacité de marcher, de parler et même de me nourrir. Cependant, ma détermination à poursuivre ma carrière scientifique était inébranlable. J'ai continué à travailler, utilisant un synthétiseur vocal pour communiquer et un fauteuil roulant pour me déplacer. En 1965, j'ai épousé Jane Wilde, une étudiante en langue moderne à Cambridge. Elle est devenue mon pilier de soutien, m'aidant dans ma vie quotidienne et m'encourageant dans mes recherches. Ensemble, nous avons eu 3 enfants, et notre famille est devenue mon principal moteur de motivation pour continuer à vivre et à accomplir de grandes choses. En 1970, j'ai achevé mon doctorat en cosmologie théorique, en dépit de ma détérioration physique. Mes recherches se sont concentrées sur les origines de l'univers, les trous noirs et la physique quantique. J'ai développé des théories novatrices qui ont attiré l'attention de la communauté scientifique. En 1974, j'ai publié mon premier grand succès, un livre intitulé Une brève histoire du temps. Ce livre visait à expliquer les concepts complexes de la cosmologie d'une manière accessible au grand public. À ma grande surprise, il est devenu un best-seller mondial, se vendant à des millions d'exemplaires et étant traduit dans de nombreuses langues. Le succès de Une brève histoire du temps m'a rendu célèbre, ce qui était quelque peu étrange pour moi, étant donné que je n'étais plus en mesure de me déplacer sans aide. Cela m'a également permis de poursuivre mes recherches et de devenir professeur de mathématiques à l'université de Cambridge. Malgré les défis physiques auxquels j'ai été confronté, j'ai continué à travailler sur des sujets de recherche complexes et à publier des articles scientifiques de grande envergure. Mes contributions à la science m'ont valu de nombreuses distinctions et honneurs, y compris la médaille Copley de la Royal Society et la médaille présidentielle de la liberté décernée par le président Barack Obama. Ma popularité en tant que scientifique a également attiré l'attention des médias et du grand public. J'ai été invité à donner des conférences à travers le monde et à apparaître dans de nombreux documentaires télévisés. J'ai toujours vu cela comme une opportunité d'inspirer les jeunes esprits et de les encourager à poursuivre une carrière scientifique. Au fil des années, ma santé s'est détériorée, et j'ai perdu la capacité de parler. Cependant, grâce à l'utilisation d'un ordinateur équipé d'un logiciel de synthèse vocale, je pouvais toujours communiquer avec les autres. Mon esprit était toujours aussi vif, et ma soif de connaissance n'avait pas diminué. En 2004, Jane et moi avons décidé de nous séparer après des années de mariage. Notre relation avait été mise à rude épreuve par ma maladie et les exigences de ma carrière scientifique. Nous avons gardé une relation amicale et nous sommes restés impliqués dans la vie de nos enfants. En 2007, j'ai rencontré Hélène Masson, une infirmière qui avait travaillé pour moi pendant des années. Nous nous sommes mariés cette année-là, mais notre mariage n'a pas duré, et nous avons divorcé en 2006. Ma santé continuait de se détériorer, et j'ai dû faire face à de nombreuses complications médicales liées à ma SLA. Cependant, j'ai refusé de me laisser abattre par la maladie. J'ai continué à travailler sur mes recherches, à écrire et à m'engager dans la communauté scientifique. En 2014, un film sur ma vie, intitulé Une merveilleuse histoire du temps, a été réalisé. Le film a été acclamé par la critique, et l'acteur Eddie Redmayne, qui m'a interprété, a remporté un Oscar pour sa performance. Malheureusement, ma santé a continué de se dégrader, et j'ai finalement perdu la capacité de me nourrir. J'ai dû subir une trachéotomie et dépendre entièrement d'une ventilation assistée pour respirer.
Le 14 mars 2018, à l'âge de 76 ans, j'ai finalement rendu mon dernier souffle. Mon décès a été une perte pour la communauté scientifique et pour le monde en général. Cependant, je crois fermement que ma contribution à la science et à la compréhension de l'univers continuera d'inspirer les générations futures. Ma vie a été marquée par des défis et des obstacles, mais j'ai toujours gardé la tête haute et je me suis efforcé de poursuivre mes rêves et mes passions. J'ai été honoré de pouvoir contribuer à la science et de partager mes connaissances avec le monde. Si je devais laisser un héritage, ce serait celui de la persévérance et de la détermination. Ma maladie aurait pu me détruire, mais j'ai choisi de ne pas me laisser vaincre par elle. J'ai continué à vivre, à aimer et à apprendre, jusqu'à mon dernier souffle. Mon nom est Stephen Hawking, et je suis un scientifique, un écrivain et un homme qui a embrassé la beauté de l'univers malgré les défis qui se dressaient devant moi. J'espère que mon histoire inspirera les autres à suivre leurs rêves et à croire en la puissance de la connaissance pour changer le monde.